N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Dans la course au vaccin contre le coronavirus, la Russie semble avoir déjà gagné. En effet, le mardi 11 août, à la surprise générale, le président russe Vladimir Poutine a annoncé lors d'une visioconférence que la Russie a développé le premier vaccin contre le coronavirus, censé offrir une immunité durable. Et pour appuyer ses propos, il a affirmé que le vaccin avait même été administré à l'une de ses filles. Il paraît donc que cet antidote, baptisé Sputnik 5, serait bel et bien efficace. D'ailleurs, il attirerait déjà les foules puisque plus d'1 milliard de doses ont déjà été précommandées par 20 pays étrangers. Cependant, plusieurs scientifiques restent sceptiques par rapport à cette annonce, et non sans raison. Actuellement, plusieurs interrogations planent autour de l'efficacité de ce vaccin. Alors les Russes ont-ils réellement inventé le tout premier vaccin au monde contre le coronavirus? Est-il aussi efficace qu'on le prétend? Pour le découvrir, restez avec nous jusqu'à la fin. La course au vaccin à travers le monde. Alors que la pandémie du coronavirus a déjà fait près de 750 000 morts à travers le monde, un vaccin semble être désormais la seule solution pour endiguer le virus. Ainsi, depuis plusieurs mois, les grandes puissances mondiales se sont lancées dans une course effrénée pour trouver le plus rapidement possible un vaccin efficace contre la maladie. L'OMS a même recensé le 31 juillet 139 candidats vaccins qui sont en stade appelé préclinique, où il faut mener des tests sur les animaux, et 26 en stade clinique pour être testés sur l'homme. Mais pour créer un vaccin, il faut encore passer par 3 phases distinctes. La première consiste à évaluer surtout la sécurité du produit. La deuxième a pour but d'explorer la question de l'efficacité du vaccin et sa capacité à créer des anticorps. Une fois ces 2 phases validées, il faudra débuter la phase des essais sur des centaines voire des milliers de personnes pour déterminer les risques du produit avant son homologation. Actuellement, on compte 9 vaccins en phase 1, 12 en phase 2 et seulement 5 en phase 3. Et bien évidemment, les États-Unis font partie de la course. En effet, parmi leurs projets les plus avancés, celui des Instituts nationaux de santé, NIH, associé à la biotech Moderna, a lancé la phase 3 en fin juillet sur des milliers de participants. Mais ce n'est pas tout. Au Royaume-Uni aussi se trouve peut-être le futur vaccin qui mettra fin à la pandémie actuelle. Et ce n'est pas sans raison, l'université d'Oxford, en partenariat avec le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca, est également en phase 3. Le laboratoire espère d'ailleurs avoir des résultats de cette phase à l'automne et livrer le produit d'ici la fin de l'année. À l'autre bout du globe, la Chine est aussi déterminée à être le premier pays à disposer d'un vaccin. Elle dispose ainsi, non pas un, mais 2 vaccins en phase 3. Le premier est le Coronavac, mis au point par le laboratoire chinois Sinovac Biotech, et le second par la compagnie pharmaceutique étatique Sinopharm. D'autre part, en tête de peloton, on trouve aussi l'allemand BioNTech qui, avec son partenaire américain Pfizer, a pu entrer fin juillet dans la dernière phase. Toutefois, il est indéniable que tous ces vaccins sont censés habituellement prendre plusieurs années. De ce fait, la précipitation actuelle ne permettra certainement pas de connaître les effets secondaires les plus rares de ces vaccins. D'autant plus que la plupart des projets les plus avancés promettent des résultats dès la fin de l'année 2020. C'est là un délai quasi impossible. Mais pour parvenir à le respecter, le seul moyen parfois est tout simplement de ne pas attendre les résultats définitifs d'une phase pour lancer celle d'après. Ainsi, plusieurs laboratoires sont déjà en phase de production industrielle avant même de connaître l'efficacité réelle du vaccin. Et malgré les conséquences que cela peut avoir, les gouvernements de plusieurs pays ont décidé de passer à la précommande. À tel point que 5,7 milliards de doses ont déjà été préachetées dans le monde. À commencer par les États-Unis qui, avec l'opération Warp Speed, ou en français vitesse de l'éclair, souhaitent pouvoir vacciner tous les Américains dès janvier 2021. Par conséquent, après avoir financé plusieurs essais cliniques, Washington parie sur plusieurs chevaux et a investi des milliards de dollars dans l'espoir de voir au moins un vaccin qui puisse procurer une immunité aux Américains. On verra donc ce qui sera le plus efficace à la fin. Cette manière de procéder aura toutefois pour conséquence de faire perdre aux États-Unis des sommes colossales puisqu'ils ont déboursé au moins 9,4 milliards de dollars auprès de 7 développeurs de vaccins et signé des contrats d'approvisionnement avec 6 d'entre eux pour recevoir à terme plusieurs millions de doses. Ce qui est pour le moins énorme car cela pourrait, selon les experts, laisser le reste du monde quasiment sans vaccin. Par ailleurs, les développeurs de vaccins Oxford, AstraZeneca et Sanofi GSK devraient fournir jusqu'à 700 millions de doses à eux deux à la Commission européenne. Quant au Japon, il s'est déjà assuré 490 millions de doses. C'est le cas aussi du Brésil, du Royaume-Uni et de bien d'autres pays qui, eux aussi, ont commandé en masse des doses pour avoir un remède éventuellement efficace contre le Covid-19. Et sans oublier la Russie. Le pays affirme justement avoir développé le tout premier vaccin du monde dont aujourd'hui 1 milliard de doses seraient précommandées par 20 pays étrangers. Ce vaccin, qui n'existe pas encore, semble faire l'objet de tous les fantasmes. Mais comment la Russie a-t-elle pu arriver aussi rapidement à inventer un vaccin alors qu'elle ne faisait même pas partie des 5 candidats à être en phase 3? Eh bien, voyons cela de plus près. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Qui a inventé le vaccin contre la rage? Est-ce option A, Louis Pasteur, option B, Charles Darwin, option C, Gregor Mendel?
Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. La Russie a son vaccin contre le coronavirus. On reprend. Le mardi 11 août, le président russe Vladimir Poutine a fait une annonce de taille. Il a pris le monde entier de court en affirmant que la Russie avait développé le premier vaccin contre le nouveau coronavirus lors d'une visioconférence avec des membres de son gouvernement retransmise à la télévision. Il s'agit donc là d'un traitement qui offrirait une immunité longue pouvant durer 2 ans grâce à 2 injections successives. D'ailleurs, ce vaccin serait tellement efficace qu'il a été administré à l'une des filles du chef du Kremlin. Sans surprise, le ministère de la Santé russe a évidemment donné une autorisation réglementaire de développement à l'Institut Nikolai Gamaleya, un centre de recherche d'État en épidémiologie et microbiologie situé à Moscou, à l'origine de ce nouveau vaccin. Apparemment, le remède a passé tous les tests nécessaires et il sera produit dès septembre pour le personnel médical et les enseignants. Et ce n'est qu'au 1er janvier 2021 que la population pourra elle aussi être vaccinée. Pourtant, le vaccin, baptisé Sputnik 5 en référence au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite, devrait avoir débuté la phase 3 le mercredi 12 août, selon les déclarations de Kirill Dmitriev, le président du Fonds souverain. Comment est-il donc possible que le premier vaccin au monde contre le coronavirus ait été développé avant même la fin de la dernière phase, diriez-vous? Eh bien, c'est en partie pour cela que ce vaccin a été autant critiqué suite à l'annonce du président russe. D'autant plus que la Russie n'a jusqu'à présent publié aucune étude détaillée des résultats de ses essais permettant de déterminer si le vaccin est véritablement efficace. Une annonce mal accueillie. Sans trop tarder, un porte-parole de l'OMS a réagi en affirmant qu'il n'y a pas de données connues concernant la qualité, l'efficacité et la sécurité du vaccin russe. Quant à l'organisation onusienne, elle a déclaré que tout produit pharmaceutique doit être soumis aux différents essais et tests avant d'être homologué pour son déploiement, tout en soulignant l'importance du respect de lignes directrices et directives claires en matière de développement de vaccins. Aujourd'hui, les discussions se poursuivent entre les autorités russes et l'OMS dans le but d'une éventuelle préqualification qui ne sera possible qu'en examinant par des procédés rigoureux l'ensemble des données recueillies lors des essais cliniques. Et pour cause, le vaccin de la Russie a été développé beaucoup trop rapidement, selon de nombreux experts. Et en plus de cela, il n'aurait été administré qu'à partir de la mi-juin à 76 personnes seulement. Il faut donc croire que les réserves de l'OMS par rapport à l'efficacité de ce produit sont justifiées, surtout que le vaccin débute à peine la dernière phase qui inclut des milliers de personnes. Mais si l'annonce de Vladimir Poutine a été autant critiquée, c'est pour bien d'autres raisons. En fait, les scientifiques du centre Gamaleya avaient déjà fait parler d'eux en mai dernier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils s'étaient personnellement injecté leur prototype de vaccin. C'est là une méthode en totale rupture avec les protocoles habituels destinés à accélérer le plus possible le processus scientifique. Et comme si tout cela ne suffisait pas, en mi-juillet, les services de renseignement britanniques, canadiens et américains avaient accusé la Russie d'avoir essayé de pirater des centres de recherche qui travaillaient sur des vaccins contre le coronavirus. Devant toutes ces polémiques et contradictions, les experts jugent que l'annonce du président russe n'est qu'un effet d'annonce politique. Néanmoins, pour l'heure, il est difficile de savoir si ce vaccin n'est qu'une manière pour la Russie de redevenir une puissance scientifiquement respectée. Bien malin qui peut dire où se situe la vérité, mais on ne tardera certainement pas à la découvrir. On se demande donc qui serait l'heureux gagnant. Il est certes difficile de deviner, mais une chose est sûre, le premier qui trouve le vaccin sera symboliquement auréolé de succès. Toutefois, il ne faudra pas crier victoire aussitôt, car on ignorera encore si le vaccin sera efficace à 40 ou 90%. Et même s'il empêchera de tomber malade ou s'il réduira plutôt les symptômes. Plus encore, est-ce qu'il diminuera la transmission du virus ou les personnes resteront-elles contagieuses? À toutes ces questions, personne n'a de réponse pour le moment. Il faut donc croire que cette course contre la montre pour retrouver un remède efficace contre le coronavirus n'est pas encore gagnée. Ainsi, le vaccin de la Russie peut très bien être doublé par un autre candidat. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire ce que vous pensez du vaccin inventé par la Russie. Réussira-t-il à gagner finalement la première place? Sinon, c'est Louis Pasteur qui a inventé le vaccin contre la rage en 1885. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.